Bonjour, voici le deuxième épisode de la saison 5 de My Polyglot Life en français au Japon. Aujourd'hui, je vais te parler de l'impatience, de l'adaptation, de l'apprentissage de la langue et de comment l'impatience peut être ton ennemi, mais aussi comment tu peux t'en servir pour progresser, pour avancer et pour surmonter les obstacles. Mon intérêt pour le JET programme remonte à 2017, je crois. La même année où j'ai commencé à apprendre le japonais en autodidacte pour le fun et où j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle totale en choisissant d'enseigner les langues avec l'objectif d'utiliser ce travail pour voyager et aller à la découverte de différentes cultures. Avec toutes ces informations en main, grâce aux cookies accumulés suite à mes recherches sur Internet, l'ami Facebook m'a évidemment trouvé et a commencé à afficher des pubs pour le JET programme pour enseigner au Japon. JET, ça veut dire Japan Exchange Teaching. Donc c'est en quelque sorte comme une expérience d'étudiant à l'étranger, mais version prof. Enfin, version assistant de prof, parce que nous sommes là en soutien des professeurs d'anglais-japonais. La nature du travail quotidien dépend beaucoup de chaque prof qu'on assiste. Certains ou certaines nous confient une classe, voire 2 par semaine en totalité. D'autres, donc en totalité, c'est 50 minutes. D'autres nous demandent d'animer une activité une fois par semaine d'une durée variable entre 20 et 45 minutes selon ce qu'ils ont prévu d'autres. D'autres profs encore nous utilisent pour lire des dialogues ou des mots avec une prononciation la plus neutre possible, comprendre sans l'accent japonais. Ça dépend des profs et même des semaines. Pour participer au programme, aucune formation ou expérience en enseignement n'est requise, d'où le rôle d'assistant ou assistante. On apprend sur le tas, on teste des choses et on voit les réactions des élèves. La barrière de la langue est vraiment un obstacle parce qu'au niveau junior high school, l'équivalent du collège en France, les enfants ne comprennent pas assez bien l'anglais pour comprendre facilement les consignes, même quand elles sont écrites. Surtout en première et deuxième année, les troisième années se débrouillent mieux, même si le niveau des 35 à 40 élèves varie grandement selon les individus. Donc le bon déroulement des activités suppose que l'enseignant ou enseignante japonaise ait bien compris et relaye l'information en japonais. Comme chaque assistant a aussi sa manière de faire, les élèves et les profs doivent s'habituer à la nouvelle personne, moi en l'occurrence. Ça va demander quelques semaines avant d'être fluide, mais on va y arriver. Comme on dit en anglais, fast forward to 2023, on avance à 2023. Après plusieurs formations et une pandémie, me voici en train de réaliser ce projet commencé en 2017. Si tu me suis sur Instagram, tu vois peut-être mes stories avec les photos et les commentaires sur mon quotidien et mes visites, mais je ne partage pas tous mes états d'âme, toutes mes joies et toutes mes peines. Je tiens à ma vie privée et j'ai pas forcément le temps de faire tout ça. Une chose est certaine, le moral est très instable. De vraies montagnes russes émotionnelles, avec une alternance de moments chouettes et de moments où j'ai l'impression de ramer contre le courant. Des moments où j'ai du mal à trouver l'énergie pour faire les efforts nécessaires. Mais bon, j'ai assez de recul pour savoir qu'il faut accepter ces moments, les laisser passer et se concentrer sur ce que je peux contrôler. Il ne semble pas y avoir vraiment de logique sur quand ces moments arrivent, donc il faut vraiment être à l'écoute et réagir au jour le jour, ou heure par heure presque, en fonction des besoins, de l'humeur et de ce qui se passe avec les collègues ou les personnes que je côtoie. Par exemple, la salle des profs aussi a son énergie, et chaque classe. Ça fait beaucoup d'individus plus ou moins fatigués, plus ou moins d'humeur bavarde ou maussade. Il ne faut pas grand-chose pour influencer l'atmosphère qui règne dans une pièce. C'est peut-être pour ça que les Japonais sont si attachés à l'expression « to read the air ». En anglais, on dirait « to read the room » et ça n'a pas vraiment de traduction en français. En gros, c'est la capacité de déchiffrer l'ambiance d'un groupe et d'adapter son comportement pour s'adapter à ce qui est requis à ce moment-là.
Bon, quand on écoute les sondages auprès de Japonais, beaucoup affirment avoir du mal à read the air, justement. Donc, même si c'est une qualité valorisée, ce n'est pas inné, ça s'apprend, même au Japon, et tout le monde n'est pas doué pour ça. Bref, c'était une longue introduction pour en arriver à l'angle que j'ai choisi pour te parler de mes progrès, ou non, en japonais depuis que je suis en immersion ici. C'est-à-dire depuis un peu plus de 5 semaines. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'impatience, qui est une de tes pires ennemies dans le sens où elle nourrit un sentiment de frustration, d'être inadéquate, pas assez ceci ou pas assez cela. Mais j'espère que cet épisode t'aidera à la transformer en une force motrice qui peut t'aider à avancer pour peu que tu gardes la tête froide. Pour peu que, c'est un connecteur avancé pour dire si, à condition que, et c'est suivi du subjonctif. Donc, si tu gardes la tête froide, l'impatience peut t'aider à avancer. Et garder la tête froide, c'est ne pas paniquer et utiliser toutes ses capacités de raisonnement. Pour connecter avec les neurosciences, garder la tête froide, c'est utiliser son cortex préfrontal, qui est plutôt une zone froide, neutre. Quand tu regardes les IRM, fMRI, c'est les ondes de couleur bleue, sans se laisser perturber par les émotions du système limbique, qui est lui une zone chaude, orange ou rouge sur les images. Premièrement, on va parler de l'impatience dans l'apprentissage. C'est un handicap parce que tu crées du stress et tu risques de t'éparpiller, de te lancer dans plusieurs directions à la fois au lieu de structurer ton apprentissage. Les personnes atteintes de TDAH, de troubles de l'attention ou d'autres troubles se reconnaîtront peut-être dans cette envie de tout savoir, de tirer sur le fil d'un concept pour tout dérouler et plonger dans le trou du lapin. Parce qu'il y a un sentiment d'urgence pour obtenir les réponses aux questions qui surgissent les unes après les autres et qui peuvent entraîner profondément à l'intérieur d'un sujet ou faire passer du coq à l'âne, c'est-à-dire changer de sujet très rapidement sans aucun rapport. À l'excès, ce comportement conduit à accumuler trop d'informations pour que le cerveau puisse les assimiler et maîtriser le concept. Donc, ça peut conduire à l'épuisement et au découragement quand on a l'impression qu'on est incapable d'apprendre. En réalité, c'est juste que notre cerveau a un espace limité et que c'est impossible d'apprendre autant d'informations en même temps. Il faut y aller petit à petit. Mais d'un autre côté, l'impatience peut aussi conduire à la curiosité et à acquérir beaucoup de connaissances qu'il faut ensuite seulement organiser et pratiquer. Alors, que faire dans ce cas-là ? D'abord, je te conseille d'écouter ou de réécouter les épisodes 57 et 58 de fin novembre et début décembre 2021. Parce que j'ai déjà abordé cette tendance et j'ai donné des conseils pour adapter ton apprentissage. Mais si tu veux un résumé, l'important est de te poser des limites, de prioriser les informations les plus importantes et de t'assurer de les réviser régulièrement. Même si tu as l'impression de tout connaître après avoir passé des heures à tout lire sur un sujet, si tu ne révises pas, tu vas l'oublier. C'est pas toi qui as un problème, c'est tout à fait normal. Si le cerveau t'intéresse, ce phénomène a un nom. Ça s'appelle Now or Never Bottleneck. Le goulot d'étranglement du maintenant ou jamais. Si l'information ne te sert pas maintenant, le cerveau va la filtrer et la classer dans la catégorie non nécessaire. Il a déjà assez de travail et pas l'énergie nécessaire pour s'embarrasser de cette information inutile pour tes besoins immédiats. Que faire donc ? Prioriser les points de langage dont tu as le plus besoin. Et si tu es à un niveau avancé, pourquoi pas créer un nouveau besoin qui te permettra de dire à ton cerveau « Ok, maintenant, cette info est nécessaire ». Par exemple, écrire des articles en français pour pratiquer des connecteurs logiques avancés qu'on n'emploie pas à l'oral ou du vocabulaire spécifique. Quant à la répétition, on sait qu'elle est nécessaire pour qu'une information pénètre dans la mémoire à long terme.
Deuxièmement, je voudrais aborder l'impatience de maîtriser un nouveau contexte culturel, un nouveau job, de te faire des amis. Tu voudrais tout figure out, tout comprendre et gérer parfaitement dès le début. Idéalement, avant d'avoir besoin de t'exposer au regard et au jugement des autres. Cette impatience-là est liée au perfectionnisme, je pense. Tu es doué pour faire ce que tu as l'habitude de faire. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne réussis pas du premier coup avec cette nouvelle tâche. Ou peut-être que tu l'as faite ailleurs, avec un certain succès, mais dans ce nouveau contexte, c'est plus difficile et tu sens les émotions négatives monter. C'est sûr que le problème, c'est toi. Alors bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait une incompatibilité entre toi, tes valeurs, tes envies, tes façons de faire et ton milieu, mais souvent c'est juste une question de temps avant de trouver petit à petit des clés pour trouver comment te comporter. C'est sûr que dans une culture comme le Japon, où les gens évitent au maximum les conflits et d'être trop directifs, ça peut prendre plus de temps de comprendre les signaux ou les messages subtils. Et pour partager quelque chose qui m'arrive en ce moment, j'ai un peu l'impression de brusquer ma prof de première année. J'ai pas encore réussi à trouver comment bien communiquer avec elle. Et donc j'ai un peu l'impression d'être trop directe. Donc je vais essayer de travailler là-dessus, mais c'est pas facile. Ensuite, il y a les amis. Ça a beau être la campagne ici, donc même si c'est la campagne, tout le monde est occupé. Et aussi, tout le monde est éparpillé dans le sens où les gens n'habitent pas forcément très proches les uns des autres. Et c'est pas plus facile qu'en ville pour voir ses amis. Ça pourrait l'être, mais je pense aussi qu'il y a un frein psychologique, peut-être même un frein plus psychologique que réel, des limites qu'on se pose pour des raisons irrationnelles. Comme de se dire, par exemple, quand on est en France, que 1 heure de route, c'est loin. Tandis qu'au Canada, 1 heure de route, c'est considéré comme proche. Mais j'ai rencontré quelques personnes sympas ici, des filles occidentales aussi, que j'aimerais revoir et avec lesquelles j'espère faire des activités. Et j'ai finalement commandé une voiture en leasing pour être plus mobile, pour aller faire des randonnées et voir des endroits un peu plus isolés parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaît le plus. Donc je vais la recevoir à temps pour profiter de l'automne et des températures qui baissent un tout petit peu. Jusqu'ici, c'était pas une priorité, mais maintenant que je suis installée, si je veux développer mon réseau de connaissances, c'est un bon investissement, notamment pour participer à des groupes intéressés par l'agriculture bio ou l'agriculture la plus naturelle possible, mais aussi aller à la plage pour faire du paddleboard, de la planche à pagaie pour les Québécois, ou d'autres activités sympas. Pour finir, j'aimerais te parler de la langue et de l'aspect qui concerne l'impatience et l'immersion. Souvent, l'immersion est présentée comme une baguette magique. Si je vais en immersion, je n'aurai pas le choix et je vais progresser. Ainsi, on voit des formules qui proposent une immersion pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et qui débouchent souvent sur des déceptions, des progrès moins grands que ce qu'on imaginait. Bon, en 1 mois, surtout si c'est couplé avec des cours ou une pratique quotidienne, je pense qu'on peut commencer à voir des résultats. Mais c'est très court, les progrès restent fragiles et risquent de disparaître rapidement après la fin de l'immersion s'il n'y a pas une démarche active pour continuer d'entretenir la langue quasiment au quotidien. On connaît aussi tous ces histoires d'expats qui disent « Ah, mais je connaissais pas du tout la langue, je suis allé dans le pays et au bout de 2 mois, je parlais. » Je pense qu'il y a des gens qui réussissent à faire ça, effectivement, mais c'est pas vrai qu'en immersion, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. D'ailleurs, des expats qui ne parlent pas la langue du pays où ils habitent, même après de nombreuses années, il y en a beaucoup. Ou qui la parlent à un niveau minimum, mais qui ressentent encore une grande frustration et qui ne sont pas capables d'avoir des conversations nuancées ou subtiles ou plus profondes. En effet, on a toujours le choix de se taire ou de faire le minimum vital pour se débrouiller dans les magasins ou de trouver des services et des amis qui parlent anglais.
Après 5 semaines, j'ai dû reconnaître que je suis entrée dans un cercle vicieux. J'ai pas assez d'opportunités pour pratiquer au quotidien avec mes collègues ou les gens qui sont autour de moi, notamment dans un contexte où c'est détendu, où on a le temps, où les gens peuvent m'écouter, me laisser le temps de formuler mes idées, où les gens parlent sans utiliser le dialecte local avec des mots que je peux comprendre et où on peut vraiment développer une conversation. Ça, c'est très très rare dans ma vie au travail en fait, parce que tout le monde est occupé et puis c'est pas une culture très sociale en fait. Donc même mes collègues entre eux, il y en a quelques-uns plus bavards que d'autres, mais ils n'ont pas des grandes conversations à la machine à café. Et d'ailleurs, il n'y a pas de machine à café. On peut se servir du café et du thé, mais il n'y a pas un coin qui sert aux discussions. Enfin, il y a un petit coin comme ça, mais il n'est pas très utilisé. Donc voilà, ça fait beaucoup de critères, mais ces critères sont nécessaires pour l'acquisition idéale, on va dire. Donc, comme j'ai pas assez de pratique, je perds l'habitude de parler, j'oublie le vocabulaire, je peux pas pratiquer la grammaire ni des phrases complexes. Et au final, j'ai pas fait beaucoup de progrès en compréhension orale par manque de comprehensible input. Et moins je parle, plus ça devient difficile, plus la tentation est grande de rester dans mon coin, d'éviter les autres et de fuir les situations sociales avec des locaux. Je sais même pas trop comment commencer les conversations en fait, donc c'est difficile de prendre l'initiative. Avec les autres profs, je pense qu'on est en train de s'habituer les uns aux autres petit à petit. Ils et elles ne savent pas trop comment m'approcher non plus, donc on est un peu tous et toutes maladroites. J'ai un peu l'impression de vivre le processus qui permet d'essayer d'habituer 2 chats l'un à l'autre. On se renifle de loin, puis on mange ensemble sans rien dire, puis on se tolère avant peut-être de devenir amis un jour. Mais maintenant que les cours ont commencé pour moi aussi, on va peut-être pouvoir connecter en parlant des gamins, en parlant des enfants. Surtout le vendredi. J'ai l'impression que le vendredi, c'est un peu plus détendu. Mais un truc qui n'aide pas, c'est que les profs ont un emploi du temps surchargé, pas beaucoup de temps libre ni de vacances, donc c'est pas évident de faire du small talk à propos de leurs loisirs inexistants à certains moments. Je dois partager aussi une frustration que je ressens avec le lunch, le déjeuner, le moment du déjeuner. Je suis française et pour moi, le lunch, c'est un moment privilégié pour discuter et créer des liens. Alors en arrivant au Canada, j'avais aussi été frustrée parce que les gens avaient l'habitude de manger en face de leur ordinateur, dans leur bureau, et c'est pas comme en France un moment de discussion et de partage. Ici, il peut y avoir 2 profs à la même table qui vont pas se parler alors qu'ils mangent l'un en face de l'autre. Bien sûr, il y a certains profs qui se parlent, mais parfois, si j'engage la conversation, j'ai peur de déranger et de mettre l'autre mal à l'aise. Bon, je les comprends aussi. Quand tu as enchaîné 3 ou 4 cours dans la matinée, que tu as 20 ou 30 minutes pour manger, t'as pas forcément envie de taper la discute avec quelqu'un. Moi, j'ai 40-45 minutes de pause, mais les profs ont d'autres obligations. Mais bon, ça aiderait d'avoir un signal pour savoir qui est disponible ou pas. La semaine dernière, jeudi et vendredi, j'ai eu quelques discussions plus détendues. C'est pour ça que je dis qu'il me semble que le vendredi est plus relax. C'est la veille du week-end, même si la plupart des profs doivent bosser le week-end pour les activités sportives. C'est peut-être un bon jour pour essayer de parler avec des collègues. Et vendredi, j'ai essayé de reproduire quelques expressions que j'ai entendues fréquemment mais que j'ose pas trop dire. Aussi parce que j'ai rarement été dans des situations où je pouvais les utiliser. On va dire que c'est un début et que ça commence à venir. Oui, il faut célébrer tous les succès. Et d'ailleurs, pendant le week-end, quand j'étais à Himeji, j'ai visité la ville de Himeji et un jour, alors que j'étais en train de déjeuner dans un petit resto à côté du château, il y avait 2 amis qui étaient à côté de moi et l'un des deux, le plus âgé, un personnage assez drôle, s'est mis à me parler en japonais et j'arrivais plutôt bien à comprendre ce qu'il me disait, donc j'ai pu lui répondre. Et là, on a pu avoir une conversation assez sympa.
C'était drôle, ça faisait rigoler la personne du resto et puis l'ami du gars qui qui essayait de me sortir de ses pattes et de couper court à la conversation, mais le gars rigolo insistait et continuait. Donc ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu constater que je suis pas si nulle que ça. Quand les conditions sont réunies, j'arrive à tenir une conversation. Mais c'est vraiment pas ma vie quotidienne et j'ai pas l'occasion de mettre ça en pratique tous les jours. Donc, après plusieurs semaines à me dire que je devrais peut-être le faire, j'ai enfin pris le temps de réserver une leçon de conversation avec une tutrice pour augmenter mon output, ma pratique dans des conditions qui, je l'espère, vont m'aider à prendre le rythme. D'ailleurs, j'ai eu cette leçon de conversation 2 jours avant d'avoir cette conversation dans le resto avec la personne âgée. Donc peut-être que ça a aidé aussi d'avoir cette pratique avant d'aller dans un resto et d'avoir une conversation complètement random, aléatoire. Donc plus je vais pratiquer et prendre confiance, plus j'oserai participer à des activités, discuter avec des gens au hasard des rencontres. Je vais aussi m'améliorer pour parler avec les enfants. Ça m'est arrivé dans les cours, parfois d'utiliser le japonais quand ils sont en petits groupes et que je veux leur expliquer quelque chose. J'ai pu utiliser quelques phrases, donc j'espère que ça va m'aider aussi et donc que ça m'aide au travail et dans ma vie sociale. Je vous dirai dans les prochaines semaines si mon plan fonctionne. Concernant le boulot, comme toute nouvelle ALT, Assistant Language Teacher, je pense que j'avais de grandes idées, même si je savais que ça allait être compliqué à mettre en place. Après la première semaine, je me dis qu'en effet, ça va être vraiment compliqué. Là aussi, il va falloir que je sois patiente, notamment parce que la relation avec les enfants va prendre du temps pour se construire. Ils doivent apprendre à me connaître, à me faire confiance, avant de pouvoir réaliser qu'ils peuvent se détendre en classe. Mais j'ai l'impression que ça vient et qu'ils ont plutôt une image positive. Vendredi soir, en passant mon vélo à côté des cours de tennis, en fait chaque soir, en passant à côté des cours de tennis où les filles s'entraînent ou où elles attendent pour l'entraînement, parfois elles viennent me voir spontanément quand elles attendent de commencer par exemple. Elles viennent me voir, Catherine. Et donc ça m'a fait plaisir. Vendredi, je me suis arrêtée, on a pu discuter un petit peu. Donc petit à petit, je vais m'habituer aux gamins aussi et j'espère que ces occasions de communiquer en dehors des cours, de façon plus libre et informelle, vont se multiplier. Il faut que je trouve les moments où je peux être disponible à un timing qui fonctionne pour eux et elles aussi. Parce que c'est vrai que quand ils sont entre les cours, ils ont 10 minutes, ils sont fatigués, ils n'ont pas forcément envie de socialiser avec le prof. Donc après les cours, c'est mieux. Et de préférence quand ce sont des petits groupes, en particulier d'amis ou de camarades qui font des activités ensemble, comme les clubs sportifs. Ou aussi, quand ils sont en petits groupes en classe, c'est aussi possible, je pense, d'avoir ces petits moments d'échange ensemble. Donc voilà, l'expression pour décrire cette semaine qui vient de passer, c'est montagne russe ou alternance de soleil et de nuages, comme ils disent à la météo. Mais elle a fini sur une note positive le vendredi et en voyage en week-end aussi. Et en plus, j'ai réussi à écrire l'épisode du podcast avant de partir pour mon week-end prolongé à Himeji pour visiter la ville et assister à un festival de lanternes. Que demander de mieux ? Quand je te dis qu'un rien peut changer l'atmosphère d'une pièce ou l'humeur, c'est vrai, il faut parfois pas grand-chose, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc ça peut être positif ou négatif. Je m'auto-coach régulièrement pour me connecter à toutes les choses importantes, sortir de ma zone de confort, ne pas rester isolée, faire le premier pas parfois, être patiente. Et crois-moi, c'est un défi, même si je suis patiente avec mes apprenants et apprenantes, avec moi-même, c'est vraiment pas le cas. Donc, je me concentre sur les choses positives, sur l'opportunité d'apprendre et sur les choses que je peux mettre en place pour corriger ce qui ne va pas. Et toi, comment ça va en ce moment ? Comment ça va avec ton français ? Sur quelles choses positives peux-tu t'appuyer pour aller de l'avant ? Qu'est-ce que tu as besoin de changer, s'il y a quelque chose, pour améliorer ton quotidien ? N'hésite pas à m'envoyer des messages, ça me fera plaisir de te lire. Ciao, ciao !
Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.